salutation que l'on dit en Pologne. En Pologne, pour dire bonjour, on dit Dzień dobry. Dzień dobry. Eh bien, cela nous permet de savoir quelle histoire nous attend grâce au résumé. Es-tu curieux de le connaître? Alors, allons-y. Quand on est une petite fille trop curieuse et que l'on veut poursuivre un lapin blanc trop pressé, on peut tomber au pays des merveilles. C'est ce qui arrive à Alice qui va s'égarer dans un monde enchanté jusqu'au royaume de la terrible reine de cœur. Par une chaude après-midi d'été, Alice écoute d'une oreille distraite la leçon d'histoire que lui lit sa sœur Anne. Elle préfère confectionner une couronne de fleurs pour Dina, sa chatte, tout en rêvant à un monde fabuleux où les animaux parleraient. Comme j'aimerais connaître un jour ce pays merveilleux, songe-t-elle. Or, voilà que passe un lapin blanc devant elle en courant. Par mes moustaches, je suis en retard, terriblement en retard, s'exclame-t-il. Jamais Alice n'avait rencontré de lapin tout habillé, et encore moins muni d'un parapluie et d'une montre à gousset. Intriguée, elle se lance à sa poursuite et l'interpelle. Monsieur Lapin, vous êtes en retard. Cela doit être important. Attendez-moi, où allez-vous? Quelqu'un m'attend, je n'ai pas le temps de vous parler, répond le lapin blanc avant de disparaître en un éclair dans un terrier. Curieuse, Alice s'approche. Je ne devrais pas entrer, ce n'est pas correct, personne ne m'a invité. Et puis, la curiosité est un vilain défaut. Pourtant, elle rampe et s'enfonce dans une galerie. Sous le regard affolé de sa chatte, Alice tombe dans un gouffre. Sa robe et ses jupons se gonflent et la portent doucement, tel un parachute. Au revoir, lance-t-elle à Dina. Oh, comme c'est curieux, cette chute n'en finit pas. Je vais sans doute me retrouver au centre de la terre. Enfin, Alice atterrit sur un tapis de feuilles. Reprenant ses esprits, elle reconnaît tout à coup la silhouette du lapin blanc dans la pénombre. « Attendez-moi » crie-t-elle, déterminée à ne pas le perdre de vue. L'animal se retourne, mais ne s'arrête pas. Piquée par la curiosité, Alice progresse à travers les galeries du terrier. Elle se précipite vers une petite porte qui vient de claquer et en saisit la poignée. « Que puis-je pour vous » demande la porte. « Vous parlez » s'étonne Alice. « Comme c'est étrange. Eh bien, Madame la porte, je suis à la recherche d'un lapin blanc. » Sur ces paroles, elle l'aperçoit par le trou de la serrure. « Il est là. Laissez-moi passer, je vous en prie. »« Désolée, vous êtes beaucoup trop grande, » répond la porte. « Vous devriez essayer la potion posée sur la table. » Alice s'avance vers la table, saisit le flacon.
ans, j'ai juste la bonne taille, se félicite la toute petite fille. Hélas, la porte ne s'ouvre pas pour autant. Je suis fermée à double tour. Si tu veux attraper la clé, mange donc ce biscuit et tu grandiras, lui dit la porte en lui montrant un petit gâteau. Alice le dévore et grandit tellement qu'elle ne peut plus passer par la porte. Désespérée, elle ne peut s'empêcher de pleurer. De ses larmes de géante, bientôt la pièce entière en est remplie. Prends la potion, chuchote la porte. Alice la boit et redevient minuscule. Puis elle tombe dans le flacon qui s'introduit dans le trou de la serrure. Emportée par les flots, Alice fait alors un long voyage. Elle entend chanter près d'elle. Je suis Dodo, le matelot, je le dis bien haut, je suis content sur l'océan. Quel drôle d'oiseau! Il se fait escorter par un perroquet et un corbeau. Monsieur Dodo, aidez-moi, demande l'enfant. Avez-vous vu un lapin blanc? Un peu plus loin, sur une plage, Alice est entraînée avec d'autres personnages étranges dans une danse saugrenue. Monsieur Dodo, perché sur un rocher, marque la cadence avec entrain. Tout à coup, une grosse vague dépose le lapin blanc sur la plage. Monsieur Lapin, ne vous sauvez pas, attendez-moi, le supplie la fillette. Mais il ne regarde que sa montre et s'enfonce dans une forêt. Sans plus attendre, Alice décide de lui emboîter le pas. En chemin, elle rencontre deux drôles de bonhommes. Je m'appelle Twintittly, chante l'un. Et moi, Twintelitoum, continue son jumeau. Pourquoi cherches-tu le lapin blanc? Demande-t-il en chœur. Je suis curieuse de savoir où il va, répond cette dernière. Oh, les huîtres aussi étaient curieuses. D'ailleurs, écoute l'histoire du morse et du charpentier, poursuivent les deux frères. Le premier était intelligent et ne voulait pas partager sa fortune. Un jour, ils découvrirent un banc d'huîtres et décidèrent de s'en régaler. Mes chers amis tellement jolis, vous êtes à croquer, les flatta le morse. Nous vous invitons pour un goûter. Mes petites, n'y allez surtout pas, avertit leur mère. Mais les huîtres ne l'écoutèrent pas et suivirent le morse. Elles s'installèrent à la table, heureuses d'être conviées. Apporte du pain et du citron, ordonna le morse à son compagnon. C'est l'heure du repas. Le charpentier se précipita vers la cuisine. Alors le morse se jeta sur les huîtres et les avala tout rond. Lorsque le charpentier revint, le gros gourmand se leva de table, l'air embarrassé. Le charpentier vit les coquilles vides et comprit rapidement qu'il avait été dupé. Furieux, il pourchassa le traître. Ainsi finit cette histoire, conclut Twintility et Twintelitoon. Voulez-vous en entendre une autre? Demande-t-il. Mais, à leur grande surprise, Alice a déjà disparu. Après avoir traversé la forêt, Alice arrive dans une clairière. Là, une maison coquette, entourée d'un ravissant jardin, se dresse devant elle. Qui peut bien habiter ici? Se demande la fillette. Une voix aiguë se fait entendre. Marianne, je dois partir
Je suis horriblement en retard. Le lapin blanc surgit sur le seuil de la maison. Marianne, allons, dépêchez-vous, ordonne-t-il à la jeune fille. Allez donc me chercher mes gants. Monsieur Lapin, s'exclame-t-elle, voilà des heures que j'essaie de vous. Mais il ne l'écoute pas. Alice obéit et entre dans la maison. En farfouillant dans les tiroirs, Alice découvre quelques biscuits. Mangez-moi, déchiffre-t-elle sur l'un d'eux. Avec plaisir, commande-t-elle, la bouche déjà pleine. Aussitôt, elle grandit tellement que ses bras et ses jambes sortent par les portes et les fenêtres de la maison. Oh non, j'en ai assez, soupire Alice, qui ne peut plus bouger. À l'extérieur, c'est la panique. Il y a un monstre chez moi, s'écrie le lapin blanc. Incroyable, poursuit monsieur Dodo, qui passait par là. Je n'ai jamais vu ça. La seule solution pour s'en débarrasser est de brûler la maison, affirme l'oiseau. Ne sachant plus que faire, Alice déterre une carotte du bout des doigts. On ne sait jamais, pense la pauvre enfant, et elle croque à pleines dents la belle carotte. En un clin d'œil, Alice redevient minuscule et peut enfin s'enfuir. Monsieur Dodo tente de la retenir, mais elle n'a qu'une hâte, rejoindre le lapin blanc. Malheureusement, celui-ci est déjà loin et répète de nouveau qu'il est affreusement en retard. Elle tente de le rattraper, mais perd bien vite sa trace. Au détour d'un chemin, la toute petite fille découvre un superbe jardin. De quel jardin venez-vous ? Lui demande une rose. J'appartiens au genre humain, variété Alice, répond poliment la fillette. C'est une mauvaise herbe, vocifèrent les autres fleurs. Chassez-la d'ici. Expulsée, Alice se sauve en courant. Un peu plus tard, Alice entend une douce mélodie. Elle se glisse entre les plantes et distingue une drôle de silhouette. Assise sur un gros champignon, une chenille bleue souffle une fumée colorée et dessine ainsi des lettres dans le ciel. Oh, quel air étrange vous avez, murmure l'animal en voyant l'enfant s'approcher. Cela ne m'étonne pas, réplique Alice. J'ai changé si souvent depuis ce matin que je ne sais plus vraiment qui je suis. Je voudrais être plus grande. 3 centimètres, c'est vraiment ridicule, se plaint-elle. De toute évidence, c'est aussi la taille de la chenille, car, à ces mots, elle se vexe et se transforme en papillon. Mais avant de s'envoler, elle révèle un secret à la fillette. Sur le conseil du papillon, Alice s'assied sur le champignon et en prend un morceau dans chaque main. Voyons, selon la chenille, l'un me fera grandir et l'autre rétrécir. Mais lequel ? S'interroge-t-elle. Au hasard, elle croque dans l'un. En quelques secondes, elle devient gigantesque, dépassant même les plantes, les buissons, jusqu'à rejoindre la cime des arbres. Au secours, un serpent, crie un oiseau dont le nid se retrouve sur la tête d'Alice. Je ne suis pas un serpent, mais une petite fille, explique Alice en croquant dans l'autre morceau de champignon. Faites donc attention à mes œufs, pépit l'oiseau. À peine a-t-elle fini sa phrase qu'Alice commence à rétrécir.
Alice range les morceaux de champignons dans ses poches. Elle continue sa route jusqu'à aboutir à un carrefour. Désorientée, elle hésite. Quelle direction prendre pour rejoindre le lapin blanc? En effet, plusieurs directions s'offrent à elle. Ici, par là, là-haut, plus loin, tout droit, derrière. Vous cherchez quelque chose? Miaule un chat au pelage rayé. Je me présente, je suis le chat de Chester, et je n'ai pas toute ma tête, affirme-t-il, en montrant ses dents qui brillent à la lueur de la lune. Alice lui demande conseil, mais le chat ne fait que l'embrouiller en lui parlant par énigme. Après quelques pirouettes, il finit par lui suggérer de s'adresser au chapelier fou et au lièvre de Mars. Ils doivent savoir où se trouve le lapin blanc. Naturellement, ils sont fous eux aussi, ricane-t-il en faisant rouler ses yeux dans tous les sens. Mais où habite-t-il? Demande Alice qui s'impatiente.